Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons partager un thème qui est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Nous allons le partager en lisant le livre de Lamentation au chapitre 3, versets 22 à 23. Le livre de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Je vous invite à la lecture. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Que ta fidélité est grande. La fidélité de notre Dieu, mes frères et sœurs. Au travers de la parole de Dieu, nous apprenons chaque jour un peu plus sur Dieu et sur sa volonté pour notre vie. Nous y voyons combien Dieu est amour, miséricordieux, compatissant et plein d'autres attributs dans sa fidélité. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Retenons que la fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, la régularité à remplir ses engagements. On qualifie de fidèle, mes frères et sœurs, une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. C'est un attribut du Dieu de la révélation, cette constance, cette invariabilité de sa position vis-à-vis de nous qui suscite notre foi au quotidien. Cette fidélité dont Dieu fait preuve se manifeste dans notre vie sous plusieurs aspects, mes frères et sœurs. Sous plusieurs aspects, la fidélité de Dieu nous révèle ses bontés. Mes frères, la fidélité de Dieu nous révèle ses bontés. La fidélité de Dieu accomplit toujours ses promesses. La fidélité de Dieu ne change pas avec le temps. La fidélité de Dieu est omniprésente, mes frères et sœurs. Voici ce qu'on résume sur la fidélité. Nous passons des moments difficiles. Nous cogitons chaque jour, chaque nuit. Aujourd'hui, comme on dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais Dieu n'abandonne pas. Il est amour. C'est de sa bonté qui permet, la bonté de Dieu qui permet à nous initier à avoir cette foi. Quand nous avons cette foi, les bonnes choses et les bons projets, Dieu agit pour nous, mes frères et sœurs. Sachant que quand on est fidèle, ça garantit notre foi. La fidélité est donc la garantie que tu peux entrer en possession et jure de bonté de Dieu dans ta vie. Mon frère, notre Dieu est fidèle. Nous aussi, en l'ayant accepté dans notre vie, nous devons être fidèles à lui. Et c'est cette fidélité, c'est cette confiance qui nous donne la foi. Notre Dieu est fidèle. Comme nous l'avons lu dans les Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mes frères. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Notre Dieu, il est là, mon frère et ma sœur. Rassure-toi, notre Dieu n'abandonne pas. Quelles que soient les persécutions, sa fidélité guérit, sa fidélité est merveilleuse, sa fidélité délivre. Il accomplit toujours sa promesse, comme nous le lisons dans Genèse 13, verset 16, qui dit « Je rendais ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter les poussières de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » La fidélité de Dieu est un pilier, mes frères et sœurs, sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est un roc qui ne peut subir ni érosion, ni dispersion. Elle transcende le temps et les époques, mes frères et sœurs, garantissant ainsi la victoire pour l'avenir. Dieu a ainsi accompli les promesses. Il a accompli les promesses, notre Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites à Abraham. Non seulement lui donnant un héritier, mais aussi en rendant sa descendance aussi grande que les étoiles du ciel. Amen. Aussi,
nous devons avoir la certitude que Dieu accomplira ses promesses dans notre vie. Quand Dieu promet, il donne, il agit, il répond. Notre Dieu ne change pas avec le temps. Dieu ne change pas ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, mes frères et sœurs. C'est pourquoi dans Jacques 1, verset 17 nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Toutes les perfections infinies qu'il possède avant la création du monde, depuis toute éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui. Il ne changera jamais, ne changeront jamais pour l'éternité à venir, mon frère et ma sœur. Cela revient aussi à dire qu'il ne change pas de nature. Notre Dieu ne changera pas. Puisqu'il a guéri par le passé, il peut aujourd'hui te guérir, mon frère, ma sœur. Puisqu'il a béni par le passé et même au-delà des attentes, il peut aussi te bénir aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Aujourd'hui encore, il peut te bénir et te surprendre au-delà de ton imagination, car Dieu est fidèle. Sa fidélité est si merveilleuse. Sa fidélité guérit. Il est omniprésent. La fidélité de Dieu est omniprésente, mes frères et sœurs. Dieu est un puissant réconfort dans l'affliction. Qu'importe le tumulte et la puissance des difficultés que nous traversons, si Dieu est notre refuge, il est présent. Combien des croyants éprouvés ont expérimenté de façon particulière toute la réalité de cette merveilleuse compagnie. Il nous dit dans la bouche de son prophète Ésaïe: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Nous le lisons dans Ésaïe 41, 10, mes frères. Notre Dieu est fidèle. Aujourd'hui, peut-être que ton mari t'a abandonné, les enfants. Peut-être ton homme, ta femme t'a abandonné. Peut-être ton père, ta mère, tu as été rejeté. Mais Dieu ne rejette personne. Il est là, il est fidèle. Ne promène pas des regards inquiets comme nous le lisons dans l'Ésaïe 41. Ne promenons pas des regards inquiets. Notre Dieu, il est là pour nous. Mes frères et sœurs, oui, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Nous passons des épreuves, nous avons des pensées qui peuvent venir, mais éloignons ces pensées négatives pour que ça ne tombe pas dans le filet de l'oiseleur, afin que nous puissions voir cette fidélité que Dieu a pour nous. Voici pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Dieu est partout avec nous, mes frères. Dieu est partout, y compris dans les épreuves. Comme David, même traversant la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Dieu est là, plus près de nous que jamais, mes frères et sœurs. Dieu est là, plus près de nous. Pourquoi ce regard inquiet? Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette oppression, mon frère et ma sœur? Dieu est fidèle, sa fidélité merveilleuse. Alléluia. Il nous aime en tout temps. Sa fidélité ne dénomme pas, alors que même que ses propres enfants se révèlent jour après jour, ingrats et infidèles. Paul l'a reconnu pour lui-même par cette parole. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Les hommes peuvent faire le contraire, ils disent qu'ils sont fidèles à toi. Vous partez en couple, vous partez vous marier. Vous dites qu'on se marie pour le meilleur, le pire. Vous créez cette alliance de fidélité. Mais il peut y avoir que l'un des conjoints puisse ne pas respecter. Mais Dieu respecte sa fidélité. Il ne fait pas le contraire de ce qu'il nous a promis. Jamais. Tu peux avoir un ami où tu confies un secret. Mais cet ami peut ne pas être fidèle à toi et aller raconter. Mais Dieu, tout ce que nous disons en prière en secret avec notre Dieu, Dieu ne le dévoile pas, il le garde en secret. Il est fidèle, mon frère et ma sœur.
Tenons une illustration sur le cas d'Abraham, qui se laisse influencer par Sarah afin d'emprunter une autre voie et ainsi accélérer le projet de Dieu. Par cet acte, Abraham s'est montré infidèle vis-à-vis de l'alliance qui avait eu lieu entre Dieu et lui. Dans sa fidélité, Dieu renouvela cette alliance en lui promettant de le multiplier à l'infini, ce qu'il fit. Peu importe les erreurs et les péchés que nous avons commis, sachant-le que notre Dieu ne se base pas sur notre capacité à être fidèle pour l'être à son tour. Assurément, ses plans pour toute sa vie s'accompliront. Il reste fidèle. Il accepte nos pardons et il continue d'espérer en nous. Et continue aussi à espérer en Dieu. Sa justice est l'image de sa fidélité. La justice de Dieu est toujours liée à sa fidélité. Comme nous le dit le Psaume 111, versets 7 à 8. Les œuvres de sa main sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Mes frères et sœurs, cette fidélité à son alliance a fait connaître l'enfer de la croix à Jésus, pour nous donner la possibilité de vivre réconcilié avec Dieu. Jésus est mort et a connu la séparation d'avec son Père parce qu'il portait nos péchés, mes frères. Il portait nos péchés. Il est mort à notre place et la justice de Dieu alors était satisfaite. Il est fidèle dans sa justice également. Quand il se répand du mal qu'il avait décidé de faire, quand l'être humain s'humilie, il s'y engage dans sa justice. Au lieu que ce soit un signe de changement en lui, cela fait plutôt partie du contrat qu'il a établi. Sa parole dans 1 Jean 1,9 dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier dans toutes ses iniquités. Amen. Mes frères et sœurs, quelle que soit la grandeur de nos péchés, Dieu est fidèle. Pour nous pardonner, une fois de plus, que nous devons reconnaître qu'il est fidèle. Amen. Je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu nous montres ta fidélité. Ta fidélité est notre assurance et pour nous l'assurance de notre totale sanctification. Merci Seigneur, parce que tu nous aspires que tu es notre sauveur, tu es notre libérateur. Père, merci de ton amour infini. Merci Père éternel, tout comme le potier manie l'argile, Dieu, tu travailles dans notre vie jour après jour afin de nous donner la forme qui convient comme tu le confirmes dans ta parole. Tu as dit, car nous sommes sous ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Père éternel, en ce moment avec mes frères et sœurs, nous venons auprès de toi, Père, te remercier pour ta fidélité. Arme nos bras, arme nos cœurs, afin que nous gardons cette foi dans ce combat en se disant, le monde peut nous abandonner, mais toi, tu resteras fidèle, car ton amour est si grand. Tu as été fidèle à Abraham, tu as été fidèle au peuple d'Israël, tu as été fidèle, Seigneur, à tous nos ancêtres qui ont marqué l'histoire de la Bible. Il n'y a pas de point de suspension avec toi, Père, dans notre vie. Les fruits qui découlent de ton œuvre, Père éternel, les fruits qui découlent de ton œuvre ont des incidents, Père, ont des incidents dans le temps présent et pour le temps à venir. C'est d'ailleurs cette vision de l'éternité qui conclut le but ultime que tu as envers nous, Père. En ce moment, Père, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Merci pour ta fidélité. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous appelle ses fidèles et c'est lui qui le fera. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Notre Dieu
est fidèle. Que son nom soit magnifié. Notre Dieu est merveilleux. La fidélité de Dieu est si merveilleuse. La fidélité de Dieu guérit et sauve. Que son nom soit béni. Amen.